Saviez-vous que la majorité des insectes sont bénéfiques? Eh oui, seulement 1% sont réellement nuisibles. Mais ceci étant dit, quand même, une piqûre de moustique, ça peut s'infecter et durer plusieurs journées, peut-être même des semaines. Voilà pourquoi je vous propose un baume à appliquer sur les piqûres d'insectes, mais aussi sur tous les petits bobos et inconforts lors de vos escapades estivales. Ça vous intéresse? Au cours de cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer, en quelques minutes seulement, un baume aux propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et antibactériennes. Donc, vous pourriez l'utiliser pour apaiser les piqûres, les brûlures et les égratignures. Je me présente, Joanne Gagnon, créatrice de cosmétiques bien-être et fondatrice de Joannessence. Alors, pour fabriquer ce baume guérit-tout ou presque, j'ai besoin de 15 g de cire d'abeille que j'ai déjà fait fondre et aussi j'ai besoin de 75 g d'huile de noix de coco que j'ai fait fondre aussi. Alors, je vais tout simplement mélanger les deux et ajouter mes huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles que j'ai choisi l'arbre à thé qui a des vertus justement très antibactériennes. Alors, c'est vraiment les vertus que je recherche. Alors, je vais en mettre 20 gouttes. Et la lavande super qui a des vertus surtout cicatrisantes, apaisantes, calmantes. Alors, je vais en ajouter 15 gouttes. Des fois, elles ne sont pas super rapides. Voilà, 15 gouttes. Et la gaultérie. Ce qui est intéressant, en fait, pas intéressant, oui, intéressant et important de savoir, c'est que la gaultérie a quand même des contre-indications. Donc, toutes les personnes qui sont allergiques à l'aspirine ne peuvent pas du tout utiliser la gaultérie. La gaultérie, en fait, c'est le thé des bois. Alors, on va tout simplement prendre à ce moment-là plutôt l'eucalyptus citronné. Alors, j'ai mis 15 gouttes de gaultérie. Alors, c'est liquide parce que c'est chaud, mais dès que ça va refroidir, ça va redevenir sous forme solide puisqu'il y a de la cire d'abeille et le coco. Les deux vont, comme on dirait, figer. Alors, c'est terminé. Je peux le verser. Avec la cire d'abeille, ça va permettre que, même si on l'amène lors des randonnées, il ne va pas fondre si facilement que si c'était seulement de l'huile de coco. Alors voilà, c'est terminé. On applique une petite quantité au besoin pour soulager tous les petits inconforts rapidement. Cette recette se retrouve dans l'article du magazine Mieux-être. Adieu, bébites et bobos. Vous y retrouverez des conseils pour éloigner les petites bestioles, les araignées, les fourmis, les moustiques, qui sont peut-être incommodantes, mais n'oublions pas qu'elles sont aussi très utiles à l'écosystème. Je vous propose aussi des solutions pour soulager rapidement les ampoules, les coups de soleil, les crampes, les écorchures, qui pourraient se produire lors de vos belles randonnées. Alors, vous trouverez le lien de l'article au bas de la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir!